Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour passer ces quelques instants avec vous. Je serai le dernier à aborder ce thème que nous avons intitulé « On vous mène en bateau ». Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous mener en bateau, mais j'aimerais juste pendant quelques instants prendre le texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans Actes, au chapitre 28 et du verset 1 à 10. Alors je ne vais pas le lire, mais vous pourrez, après avoir regardé cette vidéo, si vous le désirez, le lire tranquillement à la maison. Alors dans ce texte, il nous est relaté une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps avec l'apôtre Paul. Il nous est dit que Paul a fait naufrage sur l'île de Malte. Et cette île, nous la connaissons bien aujourd'hui parce que beaucoup de gens vont en vacances là-bas. Peut-être vous y êtes allés. Mais à l'époque, Paul n'a pas atterri là pour aller en vacances, mais Paul a atterri là parce que il a vécu avec ses 276 personnes, donc un naufrage où le bateau l'a conduit là, donc le bateau a échoué là, et finalement tous ces gens vont se retrouver sur cette plage au nombre de 276 et ils sont encore traumatisés par rapport à ce qu'ils viennent de vivre, ces images de cette tempête terrible, des flots qui vont de droite et de gauche sont encore dans leur tête. Certains sont encore en pleurs certainement parce qu'ils se prennent les bras dans les uns des autres pour s'encourager et ils ont froid, il pleut, c'est ce que nous dit le texte. Et finalement, au lieu d'être repoussés par les gens de l'île qui étaient des barbares, eh bien, il est dit que ces gens vont avoir de la bienveillance envers eux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les récits qu'on peut voir par rapport à certaines îles. Parfois, les barbares repoussaient les gens qui arrivaient, même s'il y avait eu naufrage ou autre, ils essayaient de les tuer. Mais là, non, ces gens ont de la bienveillance envers tous ces gens, parce qu'ils avaient vu la scène aussi de loin, ils avaient vu cette tempête terrible, et ils avaient vu le bateau s'échouer, donc ils viennent vite à leur rencontre sur cette plage et ils vont faire un grand feu pour pouvoir les réchauffer, parce qu'ils avaient froid, il pleuvait, il faisait vraiment pas beau du tout, enfin on peut s'imaginer, et donc ces gens avaient surtout besoin de réconfort. Et puis, dans ce moment aussi, Paul met la main à la pâte et puis à un moment donné, il prend des broussailles et puis quand il veut jeter ses broussailles dans le feu, il voit qu'il y a un serpent qui s'est enroulé, qui était caché dans ses broussailles, un serpent qui s'est enroulé à sa main, c'était une vipère, cette vipère va le piquer et finalement Paul secoue sa main et jette ce serpent dans le feu. Et ce qui est étonnant, c'est que bien sûr tout le monde regarde cette scène, et particulièrement les barbares de l'île, et eux ils s'attendent à ce que Paul tomberait de mort dans cette situation. Ils savent que en général avec une piqûre de serpent, d'une vipère, dans les secondes ou dans les minutes qui suivent, on tomberait de mort. Et finalement, et ils se disent même, le texte nous dit que ça aurait été justice, parce qu'ils savaient que Paul était un prisonnier, et que s'il n'était pas mort dans cette tempête, dans ce naufrage, ça aurait été justice qu'il meure maintenant. Et ils attendent un certain temps, ils voient que Paul finalement ne meurt pas, mais que Paul traverse cette épreuve encore avec la grâce de Dieu qui était sur lui. En plus, il a bien maîtrisé cette épreuve. Il savait que Dieu, si Dieu l'avait gardé jusque-là, lui avait donné ces 276 personnes, il lui avait révélé qu'elles ne mourraient pas. Mais il savait que là, dans cette épreuve encore qu'il traversait, Dieu était avec lui et que ce n'était pas le venin d'une vipère qui allait le faire sombrer, parce que son Dieu était fidèle envers lui. Et Paul savait que sa destination était Rome, et donc Dieu le conduirait à bon port Dieu le conduirait à bon port de toute façon. Et Paul, vraiment, au travers de cette épreuve, quelque part, va impacter la vie de ces gens qui sont là autour de lui, et particulièrement la vie de ces barbares, qui sont tout à fait étonnés. D'ailleurs, le texte nous dit qu'ils vont le prendre pour un dieu. Non, ce n'est pas un dieu, mais Paul, dans ce moment, a traversé cette épreuve avec sa foi dans ce Dieu auquel il a parlé à ces gens dans le bateau, en leur disant que Dieu lui avait révélé que chacun d'eux s'en sortirait.
Et là, en plus, maintenant, il est dans cette île et Dieu veut aussi l'utiliser encore. Et donc, juste après cela, Paul, il va avoir une porte qui va s'ouvrir. Et je veux simplement encore te dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous dans nos épreuves comme il est avec Paul. Ne crains pas l'épreuve que tu vis, ne crains pas les tempêtes, mais sache qu'en toutes circonstances, ce serpent qui s'appelle le serpent ancien, qui est du début à la fin de la Bible, qui représente le diable, essaye par tous les moyens de nous piquer, de nous envoyer son poison pour nous faire tomber, pour nous mettre plus bas que terre dans les épreuves. Il est ce lion rugissant qui rôde autour de nous pour essayer de nous dévorer, pour essayer de nous faire du mal. Mais sache que si tu as foi dans le Dieu de la Bible, dans ce Dieu que tu connais comme Paul, eh bien Dieu te gardera. Et puis finalement, tout cela va se tourner en bien parce qu'à un moment donné, suite à cela, ils le prennent pour un dieu et finalement les portes vont lui être ouvertes chez un nommé Publius, qui était l'homme le plus important de cette île. Son papa était malade et finalement Paul va prier pour lui et cet homme va guérir. Et suite à cela, il y a d'innombrables personnes qui vont aussi venir de l'île qui était malade, en fait, de la dysenterie, de la fièvre. Et puis Paul va pouvoir prier pour eux et ces gens vont être guéris. Et je veux simplement te dire maintenant que si tu traverses, toi qui m'écoutes, un moment difficile, tu vis un naufrage par rapport à ta vie, tu vis une tempête, tu vis un moment difficile, sache que le Dieu de la Bible est avec toi. Sache que dans cette épreuve, si tu cries à lui, tu lui lances une prière simplement, tu lui envoies une prière, eh bien le Dieu de la Bible est avec toi et veut t'aider à sortir de cette épreuve. Mais aie confiance en lui, regarde à lui, parce que c'est pas le diable qui aura le dernier mot parce qu'il essaye de te détruire, c'est pas ce lion rugissant qui aura le dernier mot, mais c'est tout simplement le Seigneur qui t'aime et qui veut, dans cette épreuve, te dire qu'il est là, dans ce naufrage, dans cette tempête, te dire qu'il est là. Je veux simplement maintenant te dire, réfléchis par rapport à ce que tu vis actuellement. Je te laisse cette réflexion. Comment traverses-tu les épreuves que tu vis actuellement? Traverse-les en ayant foi dans le Dieu qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Aie foi dans ce Dieu qui est près de toi et qui a un regard favorable sur ce que tu vis parce qu'il ne te laissera jamais. Et donc je veux simplement prier maintenant en conclusion. Seigneur, bénis ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo, qu'ils soient des enfants de Dieu qui te connaissent ou bien des personnes qui ne te connaissent pas, mais je prie pour chacune d'elles pour que dans la situation qu'ils vivent, dans les tempêtes qu'ils vivent, dans les naufrages, tu sois avec eux, Seigneur, et tu leur donnes d'être victorieux en toi. Au nom de Jésus, Amen.